Bonjour à tous, nouveau tutoriel. Ici donc c'est le Pentacle Cube. Assez récent je crois celui-là. Alors assez original aussi parce que donc, vous voyez qu'il y a une croix là une étoile pardon. Une étoile qui tourne sur un fond circulaire là, donc à l'intérieur d'un cube au final. Donc alors rapidement on va passer. Les prérequis, pas tant que ça. Si vous savez faire 2 par 2 ou 3 par 3. D'ailleurs, celui-là se ressemble pas mal à un 2 par 2, vous allez voir, hein, je vais vous expliquer après. Et ça suffit après. Il y a pas mal de logique aussi, d'intuition, enfin, ça on verra pour la deuxième partie de la résolution. Mais ça ne demande pas non plus des algorithmes supplémentaires. Donc, au niveau des couleurs, on est bon, c'est le format standard. Et au niveau des rotations, donc, alors, je crois que je l'avais expliqué dans ma vidéo de présentation aussi, c'est, voilà, on aligne ici, voilà, pour libérer une rotation. C'est assez original. En alignant les branches de l'étoile, on peut, et du coup avec ça on peut après mélanger, vous voyez, parce qu'on peut tourner derrière et mélanger les pièces. Donc ça peut paraître assez complexe. Ça n'est pas tant que ça au final. En fait, alors je vais expliquer un peu comment on va s'y prendre pour le résoudre. Il y aura deux parties. Une première que j'ai qualifiée un petit peu de ennuyeuse. J'ai quand même vous la montrer en détail cette partie-là qui est un peu ennuyeuse. Où on va le ramener, en fait on va s'occuper de la carcasse externe du cube et on va la ramener ici en mode 2 par 2. C'est vraiment du 2 par 2 typique. Donc pourquoi c'est ennuyeux? Parce que à chaque fois qu'on va faire une rotation, l'équivalent d'une rotation pour un 2 par 2, ici il va falloir à chaque fois aligner. Et c'est un peu ennuyeux cette partie-là. Mais il faut la faire parce qu'à la fin, voilà, il faut qu'on se retrouve avec la structure ici au niveau des coins. C'est au niveau des coins en fait. Et que ça corresponde bien avant d'attaquer l'intérieur du cube, on va dire, enfin la partie circulaire. Et cette deuxième partie-là est beaucoup plus sympathique, beaucoup plus intéressante. Alors, je vais vous donner quelques pistes, mais je ne vais pas la faire en entière, la deuxième partie, parce que vous verrez, c'est plus sympa de découvrir par vous-même comment remettre les pièces. Mais elle est beaucoup plus attrayante, la deuxième partie, je trouve. Par contre, je vais juste donner quelques pistes et je vous laisserai après regarder pour terminer. Vous verrez que c'est pas non plus si compliqué que ça, mais c'est assez sympa de remettre les pièces au bon endroit là. Par moments, c'est un peu prise de tête, mais justement, c'est bien. Donc, je vais le mélanger. Là, je vais juste attaquer le mélange pour vous montrer comment on fait. Donc, comme cela, tac, j'ai aligné. Voilà, donc voilà, je commence par exemple, je fais une rotation comme ça. Alors, c'est pareil, le mélange il va prendre un petit peu de temps parce qu'il faut à chaque fois aligner. Donc on aligne nos blocs, voilà, on tourne, voilà, voilà, histoire de bien mélanger les couleurs et on continue de la sorte afin de au final bien le mélanger, d'accord. Donc je vais terminer ce mélange et puis on va attaquer la résolution. Ok, donc on va procéder, on va se focaliser que sur la structure externe du cube pour placer donc les coins comme on le ferait sur un 2 par 2 à la bonne place, hein, exactement de la même façon. Donc la seule différence c'est que pour faire un mouvement ici, ici à chaque fois qu'on fera un mouvement, il va falloir aligner successivement donc les branches là, de l'étoile pour libérer des rotations. Donc ce sera un petit peu fastidieux, mais bon, on n'a pas trop le choix. Donc on va procéder comme un 2 par 2 au niveau des coins, donc les placer. Alors attention parce qu'il faut se fixer, il faut bien les aligner par rapport au centre, qui sont fixes là, les centres de l'étoile. Donc quelque part c'est comme si on avait voilà, un 3 par 3 classique et qu'on plaçait les coins d'accord par rapport et en se fiant au centre d'accord, c'est que celui-là il va se mettre là parce qu'il matche avec le vert, mais en même temps il faudra aussi qu'il matche avec le rouge qui est là d'accord et le blanc qui est là, avec les centres adjacents aussi. Il faut bien penser aussi à cela. Alors on va regarder. Donc par exemple, on va se focaliser par convention, on va dire, par le centre blanc et venir placer donc les coins avec du blanc donc orienté ici correctement. Alors par exemple, là celui-là, donc blanc, bleu, rouge. Donc il irait où? Il irait entre blanc, bleu et rouge. Donc il irait là, d'accord. Donc on va le rapprocher en bas là, avant de le monter. Donc voilà, vous voyez, il faut déjà aligner correctement. Et on va donc le placer en bas. Entre rouge, bleu, et puis là, il ira là, donc et le blanc. Donc, et on va le monter. Voilà, pareil, on aligne ici comme cela, voilà, et on le monte, d'accord. Donc là, il est bien placé, donc mon coin entre le centre blanc, rouge et bleu. S'il avait été mal orienté, donc vous utiliserez l'algorithme que vous connaissez pour le réorienter, mais c'est pareil, donc il faudra penser à chaque fois à aligner suivant les séquences de votre algorithme. Donc en voilà en place. J'en ai un là, c'est pas le bon, parce qu'il devrait avoir du bleu ici.
Donc, alors, je vais regarder où est-ce qu'ils sont, mais le bleu il serait là. Donc je vais le descendre. Bleu et orange. D'accord, donc pareil, on aligne bien. Et j'ai dit que je descendais. Voilà. Donc je descends, donc il est là, et on va le rapprocher ici, d'accord, entre le orange et le bleu, centre orange et centre bleu, afin qu'il retrouve après sa place correcte. Alors, donc il est là, je le passe ici, donc entre les deux centres, et on va le monter. Donc là je crois qu'il ne sera pas orienté comme il faut, parce que si on le monte, le blanc va se mettre là, d'accord. Donc c'est pas bon. Alors, on va quand même le monter. Voilà. Je le monte, mais il n'est pas, voilà, il est pas orienté comme il faut. Donc je vais faire mon algorithme, moi que je connais, pour le pivoter, d'accord, sur lui-même, et que le blanc passe là-haut, le bleu sera ici, et le côté orange sera ici sur la face orange. Donc alors mon algorithme c'est le suivant, donc c'est pareil, il faut à chaque fois replacer, voilà, tac. Ok, là on est bon, là, ok. Donc je descends, après je vais à droite, alors à partir de cette face là je pars. Voilà, donc j'étais ici, donc je vais à droite. Ensuite je dois monter. Donc, je garde bien cette face là. Je mets le doigt dessus pour bien me rappeler que c'est là que je dois tourner. Donc j'ai dit que je montais. Voilà. Et ensuite je vais à gauche. Donc j'aligne ici à nouveau toutes mes. Voilà, donc je vais à gauche. Je descends ici. Donc j'aligne à nouveau. Voilà, comme ça. Je descends. Je vais à droite. À droite. Je monte. Donc je raligne tout ici. Voilà. Et non, je suis pas à la fin de l'algo, là je vois qu'il est bien placé, d'accord. Il s'est mis, voilà, tac, tac. C'est un algo qui m'a permis de l'orienter. Donc chacun sa méthode hein, que vous avez sur en particulier sur le 2x2. Voilà, comme ça, donc on va procéder de la même sorte pour les. Alors je vais terminer déjà au niveau de la face blanche, les coins. Alors, celui-ci n'est pas à sa place, il devrait être là, donc je vais le descendre. Donc on aligne, on aligne, tac et tac. Ah ben, de ce fait, je vois que c'est celui-ci, d'accord, qui doit venir se mettre là. Donc je vais faire comme cela, moi j'occupe celui-ci, qui va à la bonne place, et celui-là à la bonne place. Donc c'est pareil, donc ils sont tous les deux, ils ne sont pas orientés comme il faut, donc on va les orienter. Un autre cas de figure, je ne vais pas vous montrer l'orientation parce que je l'ai montré tout à l'heure, et puis chacun fait comme il. Il faut que je vous montrer un autre cas de figure, c'était. Alors comment je peux le mettre en place? Ce cas de figure, je vais vous le montrer. Attendez, donc je vais mettre en situation et je vous explique après. Alors, tac, tac, et tac, ok. Donc je vais faire comme cela. Ok. Je vais vous expliquer. Attendez, tac, tac, comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, et je vais remonter celui-là comme il était avant. C'est juste pour vous montrer un cas de figure qui pourrait vous arriver. Tac, tac, et comme cela. Voilà. J'aligne et je remonte. Disons que celui-là il est bien placé, on va dire. On a les trois qui sont là, d'accord. Et on cherche à mettre le dernier. Le dernier il est là, voilà. Donc il doit aller ici, d'accord, entre le vert et le rouge. Mais vous voyez que si je le monte, ça va embarquer aussi ce coin qui va sortir. Donc avant de le monter, voilà, il faudra bien penser à sortir comme cela. Alors, je vais le faire. À sortir ces deux, on va décaler sur la face derrière, là, la face adjacente, latérale, ces deux qui sont déjà faits, voilà, on va les isoler, on va dire, pour monter celui-ci. Alors je vais le faire, moi ça m'en mettra un en plus. Voilà, donc moi je monte le mien ici, d'accord, et je ramène ensuite les deux qui étaient déjà faits à leur position, d'accord, comme cela, d'accord. Donc du coup, voilà, ils reviennent à la normale. Donc je vais m'occuper moi de réorienter celui-ci pour qu'il se mette bien. Et puis après, ce sera pareil pour les coins de la deuxième rangée. Donc chacun utilise la méthode que vous connaissez pour les coins, un 2 par 2 par exemple. Donc en matchant bien, il faut bien faire gaffe, donc bien matcher, que le coin se mette bien entre les bons centres. Donc exactement comme vous feriez sur un 2 par 2. Donc ça, je vais le faire en off parce que bon, ça prend du temps. Vous avez vu, donc voilà, il faut vous utilisez l'algorithme à votre sauce, celui que vous connaissez le mieux.
mais vous voilà bien penser qu'à chaque séquence de l'algorithme que vous allez utiliser, voilà, bien se rappeler où vous en êtes en fait. Vous dire ok, déjà j'ai monté ici, d'accord, donc la prochaine étape ça va être comme cela, je vais aller à gauche par exemple, donc il faut aligner à gauche, machin. Et après il faut se rappeler le prochain mouvement de votre algorithme, réaligner. C'est un peu fastidieux, vous verrez, vous verrez par vous-même. Mais voilà. Donc je termine, on aura placé tous les coins aux bons endroits, et puis on pourra attaquer la deuxième partie. A tout de suite. Ok, donc j'ai reconstitué tous mes coins, donc ils matchent tout bien, voilà, ici toute la carcasse on va dire du cube, et donc ils matchent bien avec les centres voilà, à ce niveau-là. Donc maintenant on va s'occuper ici donc de remettre en place toutes ces pièces là, autour des centres. On voit que les centres, voilà, il y a les 5 branches de l'étoile qui seraient un peu en quelque sorte des arêtes par rapport au centre, on va dire. Et ici, on pourrait presque considérer que ce serait des sortes de coins, on va dire. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment non plus de. Ça marche plus sur l'intuition. Mais je préconise quand même d'aller plutôt commencer par remplir mettre les arêtes. Ici, les arêtes blanches, par exemple, on va commencer par la blanche. Tiens, en plus, elle est pas mal défaite, je trouve, par rapport à d'autres. Donc, on va commencer par celle-ci. Et on va venir matcher donc, les arêtes. Je pense que ce sera plus facile pour. Enfin, les branches, en plus, ce sera plus facile pour commencer. Et alors ne pas oublier que, donc, parce qu'on va être amené à faire voilà, des mouvements à chaque fois, donc il faudra aligner pour aller récupérer des pièces qui sont sur d'autres faces. Donc on va être obligé d'aller faire des mouvements comme cela. Pour aller, vous savez, après récupérer des pièces et les ramener. Il faudra bien, voilà, à chaque fois qu'on fera un mouvement, donc de bien ramener ce mouvement parce que sinon ça cassera les coins. Et on ne veut pas que les coins, on les a fait, c'était déjà pas évident. Donc on ne veut pas les défaire. Voilà, faut bien, tout mouvement qu'on fait, voilà, faudra bien le ramener après pour que les coins se remettent comme il faut. Donc voilà, donc, on va regarder pour la face blanche par exemple. Alors, ici j'ai une arête par exemple, vous voyez, qui irait matcher ici. Donc là je suis bien aligné, donc je vais isoler cette arête comme cela, et je descends, vous voyez. Je vais récupérer l'arête ici, et après je refais la rotation inverse que j'avais fait tout à l'heure. Voilà, afin de la matcher ici, je récupère mes coins aussi au passage. Donc on va continuer sur le même principe. Donc de préférence, je pense les arêtes. Ici, je vois même que j'ai carrément un bloc qui est fait, vous voyez. Donc comment on peut procéder alors, ici par exemple, qu'est-ce que je peux faire on voit qu'on avait déjà au préalable ce coin, on va dire, ou cette partie circulaire en fait, qui était déjà sur la face blanche. Je me dis, voilà, en la descendant ainsi, vous voyez, on va matcher avec l'arête. Alors, il faut bien que je positionne entre temps. On va venir matcher donc avec voilà, l'arête. On va former un bloc ici blanc. Donc on va le mettre ici, on va le récupérer, on va le ramener. D'accord, de la sorte. Voilà. Petit à petit, on construit donc la face blanche, d'accord. Et ce sera toujours le même process pour toutes les phases au final. Donc on a fait ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, je vois que j'ai une arête. J'aimerais bien la récupérer aussi cette arête. Donc, comment on va faire là, j'ai une zone qui est libre où il n'y a pas de blanc. Donc, je vais descendre. Comme cela. Hop, on tourne pour aller récupérer l'arête. Et on la monte, d'accord? Donc, comme ceci. Ici aussi, je vois que j'ai une zone où je peux récupérer une arête de préférence. Plutôt, voilà, une arête comme ceci. Donc, comment je peux tourner? Je vais aligner le côté gauche, on va dire. Comme ça, partout aligné, voilà. Et pareil, donc je vais remonter. Récupérer une arête, voilà, comme cela. D'accord. Une autre alternative, je vois que en plus l'arête elle est sur la face opposée au blanc. Une autre alternative, c'est qu'on peut déjà créer des groupes de deux entre une arête et un coin. Enfin, on va appeler ça un coin, on va dire, indépendamment. Ça va créer des groupes de deux pièces. Donc par exemple ici, vous voyez, donc je vais en créer un. Donc je vais monter comme cela. Par contre, il ne faut pas oublier de ramener la rotation. Donc voilà, il est créé. Je redescends. En plus, je le rapproche du blanc. Alors j'ai créé un bloc de 2, vous voyez. Et on peut jouer avec ça. Alors, par exemple, comment je peux faire il faudrait, pour constituer un bloc ici, il faudrait un troisième coin, vous voyez. Donc par exemple, je mets comme cela et comme ceci, d'accord. Et ce que je peux faire, c'est monter. Alors, il faut aligner à nouveau, pardon. Ok. Monter, voilà, le bloc ainsi. Je l'aligne, je redescends, voilà. Et j'ai constitué un bloc, d'accord. Je crois juste au niveau des coins, voilà, c'est bon, au niveau des coins je suis bon. Et du coup, voilà, là je peux le ramener, donc bon, je vais le ramener à la place d'une arête, mais voilà, on aura un bloc de fait, voilà, comme ceci par exemple.
Ce que je peux faire, c'est que je vais l'isoler dans un premier temps ici. Je vais remonter mon arête comme cela. Il faut aligner bien sûr. Tac et tac. Voilà, je vais monter mon arête, je pivote pour récupérer ce bloc que je descends, d'accord? Vous voyez, ça commence à être bien constitué, il ne reste plus que ces deux pièces à mettre en place. Donc elles sont là, je vais déjà les matcher entre elles, indépendamment de ma face blanche, vous voyez. Donc on a vu que, alors je vais monter comme ceci, pour aller isoler, on va aligner correctement. Je vais aller isoler ici mon bloc, mon coin, on va dire, mon coin blanc. Donc, je reviens, je rends la rotation. Je me place comme cela. Voilà, parce que voilà, de telle sorte que quand je vais descendre à nouveau le bloc, ça va matcher, d'accord? Et je remonte le tout là pour récupérer la rotation. D'accord, donc j'ai un bloc, voilà, on va essayer en fait, de former des blocs comme cela. En fait, c'est pas mal, de deux pièces avec une arête et un coin. D'accord, donc, alors, comment je peux faire ici? Donc, par exemple, ici, je peux couper une partie de mon bloc juste pour aller matcher en créant un de trois pièces là-haut. On va faire comme cela, voilà, bien comme il faut. Comme cela, et par exemple, je vais ramener, d'accord? Donc, donc là, je serai comme cela. Voilà, là, je pivote comme ceci. Vous voyez la gymnastique. Je vais monter celui-là qui est tout seul ici. Je tourne, je ramène et j'ai fait ma face blanche. D'accord? Donc voilà le procédé à suivre. Vous verrez que c'est après. Je me demande même si c'est même pas de plus en plus facile en fait, parce qu'il y a de moins en moins de. Plus on va faire de faces, plus ce sera simple. Si je ne me trompe pas. On va avancer dans le process. De préférence, alors chacun utilise sa méthode, mais soit vous pouvez faire directement celle en face. Ça peut être pas mal ça. De faire la jaune donc. Et du coup après voilà, on n'aura plus que cette rangée intermédiaire. On ne tournera plus jamais ici. On se focalisera après sur ces quatre rangées. Ça peut être une bonne méthode. De faire la jaune. Au moins les deux là, elles sont faites sur les côtés. Et après on ne travaille plus qu'ici en fait. Ça peut être pas mal. Et ouais, non, c'est bien ce que je vous conseille de faire d'ailleurs. Donc on va continuer, on va continuer avec la jaune rapidement là, afin de la compléter. Alors, on a dit qu'on faisait des blocs comme ceci là. Alors, on va mettre comme ça, comme cela. Alors, ouais, c'est comme ça, c'est pas mal. Ah, celui-là est déjà fait, remarquez. On va plutôt prendre celui-ci qui est tout seul. On va le matcher avec la branche. Donc, voilà, vous voyez qu'on va aussi de temps en temps donc, défaire le blanc, mais c'est pas grave parce qu'après on va rendre la rotation. Donc le blanc, il sera toujours bien fait. Donc, alors j'ai dit que je faisais quoi? Ah oui, je descends pour matcher un groupe ici de deux pièces que je vais monter, d'accord? Et le mettre ici. Vous voyez, le blanc, ça n'a pas cassé. Donc ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ici, par exemple, on peut venir matcher donc on peut créer à nouveau un bloc de deux pièces. Donc comme ceci, il faut bien aligner à chaque fois derrière. Voilà. Tac. Ah, je suis pas aligné, oui. Tac. Et je descends, je le ramène, d'accord? De ce fait, qu'est-ce que je peux faire d'autre ici? Je vais juste voir si j'ai pas un autre jaune qui serait libre quelque part. Alors j'ai celui-ci par exemple. Je vais voir ce que ça fait si je le monte. Donc je vais monter, d'accord. Je vais m'aligner comme ceci ici. Et voilà, je forme un bloc de 3, donc c'est encore mieux. Et on peut le mettre, je sais pas moi, ici par exemple. Donc alors, pour faire, donc voilà, je monte. Alors, on aligne à chaque fois bien comme il faut. Tac et tac, voilà. Je monte et je vais récupérer ce bloc, voilà. Voilà, donc on a plus de pièces jaunes déjà qui sont faites. Ensuite, donc je vais travailler sur cette partie-là. Alors, on peut par exemple venir monter cela comme ceci, voilà. Et ensuite, si je le redescends, je match ici correctement, d'accord? J'en avais un troisième, il est là, donc je vais le monter. Donc comme cela. L'isoler, parce qu'il faut rendre à chaque fois donc la rotation, d'accord? Et après, comment je vais faire pour aller le matcher ici? Donc comme cela. Donc là, j'aligne ici avec la branche. Hop, je tourne comme cela, parce que du coup, ça ira matcher, d'accord? Et je n'oublie pas de retourner la rotation, enfin voilà, que ça revienne bien comme il faut. Donc voilà, on procède comme cela. Alors, ce que je peux faire ici, je vais monter ça. Même si ça casse ici,
Comment je peux faire? Ouais, si, c'est pas grave. On va monter comme cela. On aligne bien auparavant. Tac, tac, voilà, je monte. Je vais récupérer mon bloc de 3 pièces. Voilà. Voilà, petit à petit, voilà, on remplit l'étoile. Alors, je vais terminer juste cette face jaune. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Ah, il ne me reste plus qu'une pièce en fait au final. Donc, on aura besoin pour cela voilà, de libérer ces pièces-là. Alors, comment je vais faire? Donc, je vais les monter. On va les monter comme cela. Je vais les monter comme ceci. Donc, ça tourne. Voilà. Tac. Et je vais rendre ma rotation. Mais là, je vais pas être bon. Alors, attendez, j'étais comment? J'étais comme cela. Comment je peux faire? Si je peux faire comme cela, en fait. Parce que du coup, lui, il va venir se mettre comme cela. Mais en fait, ah oui, ce serait pas bon là. Je pourrais pas matcher comme je vais redescendre. Ça va pas matcher comme il faut. Alors, attendez. Tac. On va plutôt essayer comme ceci, plutôt. Voilà. Je vais monter ces deux pièces. D'accord? Je vais les tourner. Et je vais ramener l'autre. Voilà. Donc, voilà, là, j'ai formé un groupe de 3. Donc, du coup, j'ai plus qu'à monter ici de la sorte, voilà, coulisser voilà, mon bloc et redescendre. Et j'ai fait ma face jaune, d'accord? On continue sur le même principe, logiquement, si je dis pas de bêtises, il n'y aura pas de problème à la fin. Je vais quand même mettre en configuration des quelques dernières pièces qui va rester entre deux dernières faces. Et puis on va voir si je me rappelle plus si c'est compliqué ou pas. Mais voilà la méthode de résolution. Donc voilà, c'est assez intuitif, assez sympathique pour mettre en place les pièces. Voilà. Ok, donc j'ai reconstitué deux autres faces, pardon, et il ne m'en reste plus que deux là, voilà, orange et bleu, pour terminer. Alors, on va voir si c'est compliqué, plus compliqué que d'autres, je crois pas, je crois que c'est exactement le même procédé, on va regarder. Donc, alors, orange, donc là je ferai bien, je vais isoler cette partie qui est toute faite, et il ne resterait plus qu'à aller donc chercher toutes ces pièces là. Alors, par exemple, ici, alors comment on pourrait faire? Donc ça tournerait comme cela. Attendez, donc si je monte, d'accord. Donc je vais monter comme ceci. Je vais monter ce bloc-là et l'amener sur la droite. Du coup, je vais descendre et j'ai formé un autre bloc, d'accord? Que je vais isoler sur le côté pour, alors, de la sorte là, pour monter ici, voilà, et venir récupérer ce bloc de 3 pièces en faisant coulisser comme cela, le ramener, d'accord? Du coup, il ne me reste plus que 2 pièces là à échanger. Alors, comment on va faire? Donc, je vais me mettre comme ceci. Et ben, en fait, c'est simple. Donc, je monte et je récupère mon bloc. Voilà. Donc, je pense pas que ce soit plus compliqué. Voilà. Ainsi, on a résolu donc, notre Pentacle Cube. Je pense pas que les deux dernières pièces soient plus compliquées que le reste. C'est toujours la même logique. Les deux dernières phases, pardon. C'est toujours la même logique. Donc voilà. Bon, ben, j'espère que ce tutoriel pourra vous aider si vous étiez bloqué à un moment de la résolution. En tout cas, c'est vraiment un casse-tête très sympathique, surtout la deuxième partie. La deuxième partie est vraiment sympa là, pour remettre toutes les pièces en place au niveau de la partie circulaire, là, pour refaire l'étoile. Donc, vraiment un cube assez agréable, il tourne bien, rien à dire. C'est juste ces rotations qui sont un peu pénibles au début, là, qu'il faut à chaque fois aligner pour placer au niveau, pour remettre les coins à leur place. Voilà, bon, ben, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!